Qui vont se positionner sous les ombres du starter et dès que le feu passera au vert, eh bien ce sera parti pour cette épreuve de 8 tours. Avec Christian Dumoulin, avec Arnold Mayer en première ligne, Ben Gilles sur la deuxième ligne. Et a priori un excellent départ pour Arnold Mayer par rapport à Christian Dumoulin et Ben Gilles. Ensuite on a les premières MGB et la Porsche 356 qui s'est engouffré dans le sillage des leaders. C'est bien Arnold Mayer finalement avec la 275 troisième avec son autre Ferrari 250 GT et puis les premières MGB. Arnold Mayer qui nous semble particulièrement à son aise. Un premier tour relativement modeste de la part de Christian Dumoulin qui est attaqué par Ben Gilles de Gendelplank, ensuite Buffet et puis la première Mini Cooper. Le reste du peloton déjà bien étalé. Chacun dans cette course. Et Arnold Mayer qui ne se pose pas trop de questions avec la 275 GTC, il est bien devant. Deuxième, Christian Dumoulin troisième, et les Ferrari qui ont repris leur distance par rapport. C'est les 250 GT en mesure d'aller taquiner la 275. C'est pas tout à fait le cas pour l'instant, hein, mais on est sur la deuxième victoire en deuxième même circuit dans ce plateau. C'est la voiture de Richard à 10 millions. Il est 124. Problème à la relance après le dernier droite hein, pour cette voiture, des ratés moteurs clairement. Voilà, Arnold Mayer qui s'extrait de l'épingle droite à la fin de ce deuxième tour. Il va digérer le dernier virage maintenant. Et il va en terminer avec ce deuxième tour. Voilà pour la 275 GTBC. Arnold Mayer, Ben Gilles, Christian Dumoulin à la troisième place et la grosse bagarre à l'avantage de la numéro 155 de Gendelplank par rapport à la 158 de Pierre Buffet. Et on se retrouve avec la Mini Cooper S de Philippe Belin, la 167, juste derrière ces deux MGB. Selon le type de voiture utilisée, qui peuvent être fort différentes. Le passage de la CG 548, la numéro 184 de Philippe Belin. Alors au niveau des leaders, où en est-on? Eh bien pas de changement dans ce troisième tour avec Arnold Mayer. Si ce n'est que léger, ce n'est pas le cas de Christian Dumoulin d'ailleurs. Grosse attaque de avec la Ferrari 250 GT Berlinette, la numéro 151, la rouge, qui est en train de clairement fournir son effort ici pour remonter. Alors on va déjà avaler les premiers mouvements à un tour, c'est la 171. Richard Haji-Maigrian, qui a des problèmes techniques à l'entrée tout à l'heure. Ce n'est pas à son potentiel maximum loin de là. Il se retrouve déjà à un tour. Avec Gendelplank, avec Buffet. Et Philippe Belin avec la Mini Cooper S. Fin du troisième tour. Mayer, Gilles,
Dumoulin. Ensuite, la 155 de Deleplanque, la 158 de Buffet, la 167, la Mini Cooper de Philippe Bollard. Et derrière, on pointe la 162 de Stanislas Kurchan. Devant la plante de l'os de Porsche, les 356 Allez, petit Porsche 356 qui tient le rang. Comme le vouloir Adrian Victor, qui est un peu plus attardé avec sa Ferrari 250 GT. Voilà, la Ferrari 625 en France, là-bas, en difficulté. Ça revient pas mal. Je demande s'il n'y a pas un souci technique sur cette Ferrari 625 TF signée Vignal. Voilà, ça a gardé cette voiture. Déliquescence au niveau technique, ce sera confirmé. Sur le prochain passage, avec la 275, Benjil deuxième, Christian Dumoulin troisième, alors que Benjil semble être en mesure de revenir tout à l'heure sur Arnold Meyer, eh bien c'est plus tout à fait le cas maintenant. Meyer qui a repris du champ. Je rappelle qu'il faut soigner également l'aller-retour, véritablement, essayer de faire un tour le plus vite possible, histoire d'être bien situé sur le prochain circuit sur la grille de départ. Ce sera le moment. Ce sera le moment. Demain sera une journée sans circuit. Fin du quatrième tour, on a passé le cap de la mi-course. Arnold Meyer leader, Benjil deuxième et Christian Dumoulin à la troisième place. Ensuite, Eugène Deleplanque, toujours flanqué de Pierre Buffet et de la Mini de Philippe Bollard, la numéro 167. Ensuite, la 162 de Stanislas Kurchan. Et le reste de la meute avec une position de meilleur, le Suisse avec la Ferrari 225S, numéro 173. Et en dehors de Topus, Adrian Victor avec l'ultime Ferrari 250 GT Berlienne. Ici. Avec apparemment pas mal de fumée à l'arrière de la 197. Je pense que c'est l'Alfa Romeo 1900 CSC, c'est super léger. 197, donc il dégage un panache de fumée. Cette voiture ne va pas rentrer au stade. On est dans le 5e tour de course ici avec toujours Arnold Meyer aux commandes bien sûr. Voilà, 197 qui passe devant nous. Ah, et apparemment il n'a pas tapé tout le temps, donc ça c'est plutôt bon signe. On avait fait un problème technique de cette voiture, apparemment ça n'en est pas, tant mieux tant mieux. Alors la fin du 5e tour imminente pour Arnold Meyer qui va revenir sur un gros peloton de concurrents à doubler. GTBC. 5e tour bouclé, Benjil toujours deuxième avec la 250 GT Berlinetta. La troisième place de Christian Dumoulin qui va avaler la lancée Aurélien numéro 199, la voiture de Terrence Safety. Et puis le bal des changements et la Mini Dumoulin. Et excellent début de course là, pour le numéro 180. La voiture de Yann Balthazar et Antoine Brault, la Porsche 356 SC qui se maintient dans le sillage des trois. C'est Adrien Catiard qui était limite. De temps en temps des vieilles peurs, comme ça sur ce circuit. Passage également de la superbe Lotus Elite de Gilles Courneau. 157. Pas de changement au niveau du leader bien sûr, c'est le calme plat avec Arnold Meyer qui
semble cadenasser correctement cette épreuve. Je pense, si mes calculs sont exacts, qu'il va en terminer avec 6 tours sur route ici. Louis Celso à l'attaque avec la Cornée de Juliette Asprich qui est numéro 193. C'est chaud également. Voilà, Meyer qui termine le 6e tour ici, toujours devant Ben Gilles. Et là, Christian Dumoulin qui va perdre un peu de temps en 3e position. Il est dans les doublés, Christian Dumoulin. Et même si la cavalerie de sa Ferrari 250 GT Berlinette va parler, il faudra faire attention de pouvoir aller choper tout le monde. Ce qui n'est apparemment pas le cas là-bas avec des Jaguars Mark II, je pense. De la numéro 173 de Diego Meyer, la Ferrari 225 S ici, très bon comportement sur ce circuit, devant la 250 GT d'Adrian Beecroft, il y a un tour, la 625 Tour de France également, un peu plus loin c'est là. Voiture qu'on espère pouvoir conserver dans la course jusqu'à Cannes, jusqu'à l'arrivée ici de ce Tour Autoptique 2000. Eh bien, on fera signe à Diego Meyer qui restera un tour, alors qu'il y a toujours une des Alfa Romeo là-bas qui est en grosse difficulté dans le dernier gauche de ce circuit, avec un pilote qui gratifie le travers particulièrement impressionnant, avec quelques voitures qui dégagent en panache de fumée avec ces anciennes. C'est pas normal du tout, loin de là. Arnold Meyer, un tour est arrivé maintenant. Dernier tour pour Arnold Meyer avec la 275 GTBC. Gilles, deuxième, la troisième place pour Christian Dumoulin. Il a perdu beaucoup de temps lors des derniers tours. Christian Dumoulin, parti depuis la pole position, mais il n'a jamais été en mesure d'inquiéter Arnold Meyer, ni même de résister à Ben Gilles, qui a plutôt pénage en premier tour. Et là, c'était assez chaud avec la MG de Buffet. Ouais, il a sa troisième place qui est clairement menacée par de Leclerc et Buffet. Dumoulin. Alors on va récupérer cela, c'est même pas sûr qu'on aura trois Ferrari sur le podium, mais toujours leader, pas de souci, on l'aperçoit tout au bout là-bas, Ben Gilles en deuxième position, et au niveau de la troisième place maintenant, et la troisième place qui est toujours pour la 155 de Leclerc, qui est pas loin derrière. Dans la partie technique du circuit, la MGB va très certainement tenter de revenir. Passage également de la 179, la voiture de Philippe Lanternier. Très belle Alfa Romeo Giulietta 1300 SZ. Avec le Z de Zagato, bien sûr. Voilà, une fin de course imminente pour Arnold Meyer qui va s'extraire de l'ultime épingle. Il restera un virage et puis il pourra passer Renaud Cournamier, Arnold Meyer. Circuit, deuxième victoire pour lui. Très belle prestation. Arnold Meyer qui est au haut du plateau 3 avec cette 275 GTVC. Et la victoire pour Arnold Meyer. La deuxième place sera pour Ben Gilles, belle course d'ailleurs pour lui. Et c'est surtout du côté de la troisième position pour rester à portée maintenant. Voilà, Christian Dumoulin qui va se classer troisième. Je pense que Gilles Delplan aura tout tenté avec la MGB, mais il faut s'en rendre à l'évidence. Il y a plus de chevaux dans la Ferrari. Voilà, Dumoulin troisième. La quatrième place pour la 155 d'Eugène Deleplanque. La cinquième position pour la 158 de Pierre Buffet. Sixième place pour Philippe Belin avec la Mini Cooper S numéro 167. Excellente septième place pour la 180 de Yann Balthazar, la Porsche 356. Huitième position pour la 162 Stanislas Gurdjian. Et le reste de cette joyeuse meute qui va en terminer maintenant. Voilà pour le premier affrontement. On attendait un bal des Ferrari. On a eu droit à ce bal des Ferrari ici sur le circuit de Bresse.
Arrivé également d'Adrian Beecroft avec son autre 250 GT berlinette. Et puis le Cali jusqu'à Lali pour Richard Haji-Maigrian avec l'Austin Inès Embark 4 qui avait des problèmes de relance véritablement après les courbes. Ça n'a pas dû être une course très amusante pour lui. Il a fallu constamment faire avec ses soucis techniques. Voilà le passage de la Volvo 122S. La voiture